Suite à l'interrogatoire que j'ai subi chez le préfet hier, il avait été demandé que j'aille discuter avec le collégion et que le lieutenant-colonel m'y conduirait à 9 h. À l'heure dit, je me suis pointé dans le bureau du colonel, mais ce dernier était en opération et n'était pas disponible. Je suis rentré dans mon bureau et il m'a appelé vers 10 h pour dire qu'il était là et qu'on pouvait aller voir le colonel. Il m'a rassuré qu'il s'agirait d'une visite de courtoisie. On est arrivé à la Légion et j'ai fait plus d'1 h 30 d'attente dans la salle d'attente du colonel pour m'entendre dire par un lieutenant-colonel qu'il cherchait un bureau pour m'entendre. Je dis, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Je suis venu pour rencontrer le collégion, je suis venu de moi-même. Vous ne m'avez pas convoqué, vous allez m'entendre sur quel sujet. Sur cet entrefait, ils ont dit, bon, allons saluer le colonel. Je suis entré, je lui ai dit bonjour et je lui ai dit que je venais discuter avec lui et que je n'étais pas préparé pour me faire entendre sur un sujet inconnu de moi. Il m'a dit oui, il croyait que j'étais venu avec mes avocats. Je dis, je ne suis pas un devin. Dans tout le cas, mes avocats n'étant pas là, je rentre chez moi attendre une convocation officielle et j'y répondrai accompagné de mes avocats. Je constate que le régime en place a un mépris exagéré vis-à-vis de ceux qui ont servi ce pays. Et je voudrais leur dire, aucun d'eux ne rendra autant de services que ce que j'ai rendu à mon pays. Je suis un citoyen honnête et je n'ai rien à me reprocher. Et que ces méthodes d'intimidation doivent cesser. Ils se sont trompés de clients. Parce que là, ça n'honore pas le régime dont le visage est déjà suffisamment noirci par le zèle de certains de ses agents. Je vous tiendrai au courant du développement de cette affaire. J'attends donc qu'une convocation officielle me soit adressée. Bonjour à vous tous et bon courage. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est mon vieux tonton Albert. Ah, c'est mon vieux tonton Albert. Dans le système de brimade, n'oubliez jamais que la cible c'est toujours Maurice Kamto. Et le plan qui consiste à affaiblir, à attaquer tout ce qui est autour de lui. Si jamais vous voyez que Bibou Nissak est toujours en prison, Bibou Nissak n'est pas seulement en prison parce que c'est un militant du MRC. Non, Bibou Nissak est en prison aussi à cause de la place qu'il occupe aux côtés du système du président élu Maurice Kamto. Et la technique qui consiste à l'affaiblir en s'attaquant à ses lieutenants les plus importants est une technique qui est vieille comme le monde et c'est celle-là qu'ils appliquent aujourd'hui en menaçant d'arrêter tonton Albert. Ne vous étonnez pas que d'ici quelques jours, vous entendez que tonton Albert est reparti à Kondengui. Parce que le souci, c'est de dépouiller Maurice Kamto de tous ses lieutenants. C'est le dépouiller de tout. Donc, c'est de vous créer des affaires dans l'affaire. C'est ça qu'on appelle utiliser les moyens de l'État pour neutraliser l'opposant politique. Si vous ne saviez pas comment on fait. Ça veut dire que voilà, monsieur, tonton Albert, un vieux fonctionnaire à la retraite qui a mis tout le restant de sa vie pour laisser à la jeunesse camerounaise un pays meilleur. Un pays meilleur, un pays qui fonctionne. C'est un vieux qui a au moins 70 ans, 80 ans. Il court plus vite. Il a même 80 ans et tout. Son plus gros crime, c'est d'être un soldat du changement. Un soldat du changement aux côtés de Maurice Kamto. Exactement comme Bibou Nissak. C'est parce que Bibou Nissak, avec cette place-là, vous croyez que Fogué est en prison, pourquoi? Fogué n'est pas seulement en prison parce qu'il était un militant du MRC. Non. À cause de l'importance qu'il avait dans le dispositif. Donc, en ce moment précis, que le monde le sache, bientôt vous allez entendre qu'ils ont envoyé arrêter le vieux tonton Albert dans le but d'affaiblir Maurice Kamto. Dans le but ultime, toujours est le même, et la cible reste la même. Ils utilisent les moyens de l'État. Là, ils vont continuer de pourchasser autour de Maurice Kamto pour essayer de faire le vide maximum parce qu'ils croient que comme ça, ils pourront le stopper. Je suis désolé.
Maurice Kamto n'a pas seulement son organisation autour de lui. Il a tout un peuple assoiffé de changement. Il n'est pas en train de fabriquer quelque chose qui est bon pour lui. Des millions et des millions de Camerounais se reconnaissent dans la lutte et sous le leadership de Maurice Kamto. Des millions et des millions de Camerounais sont prêts à mettre leur expertise, à mettre leurs connaissances, à mettre leurs moyens, à mettre leur argent, à mettre leur sueur, parce qu'ils croient que leur projet à eux, qui est de donner un Cameroun meilleur aux enfants de demain, Maurice Kamto est l'une des pièces maîtresses, sinon la pièce maîtresse la plus importante capable d'insuffler ce changement. Et on s'est tous dit, tout le Cameroun le sait, que ce changement, on doit l'obtenir maintenant en 2025. Fraude électorale, pas fraude électorale, d'absage ou pas d'absage, avec les mains ou par les urnes, c'est en 2025 que ça doit se passer. Parce que si ça ne passe pas en 2025, vous n'allez pas gagner, vous les membres du RDPC, non. Vous allez voler quelque chose et vous allez condamner le pays à l'effondrement. Parce que une déclaration de la victoire de Paul Biya, vous savez vous-même ce que vous allez provoquer au Cameroun. Parce que le niveau d'indignation du peuple, vous ne pouvez pas continuer de vous moquer. C'est-à-dire qu'après 43 ans, tu es à la fin de ton règne et la capitale du pays, ce sont des immondices et des immondices de poubelles. Après 43 ans, tu as les poubelles par immondices dans la capitale. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on ne peut pas faire autrement? C'est clair, l'échec. Ça veut dire que 43 ans plus tard, ça veut dire que c'est ça. C'est pour protéger ça qu'ils vont arrêter tonton Albert. Parce que quand vous voyez un gouvernement qui, après 43 ans plus tard, a la capitale politique de ce pays-là, qui est transformé en des montagnes et des montagnes d'ordures fumantes, des poubelles et 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 des poubelles. Et vous dites que les gens de ce pays-là s'apprêtent encore à aller voter pour Pomba. Non, c'est parce que vous voulez la bagarre. C'est pour ça que je vous dis aussi toujours, peuple camerounais, vous savez, vous ne fuirez pas éternellement. Vous ne fuirez pas éternellement. Parce que de toutes les manières, même ceux qui vont se coucher en 2025 pour dire que ce qui va vous prendre en 2026 ne va pas vous laisser. Regardez comment les gens sont, regardez, Yaoundé, c'est déjà les poubelles, les poubelles, les poubelles. Ils ont enlevé les quelques poubelles qu'ils ont enlevées parce qu'il y a l'élection demain. Et que le seul moment où ces gens sont vulnérables, le seul moment où ce système est vulnérable et à la merci du peuple, c'est pendant l'élection. C'est pour ça que le seul moment où ils sont aussi le plus violents, le seul moment où ils ont aussi les plus grosses manipulations, les plus grosses intimidations, c'est pendant l'élection. Et si on la rate, celle-là, c'est foutu. Pas seulement pour nous, mais pour tout notre pays. Je vous dis que voilà les gars, 42 ans plus tard, on a les montagnes de poubelles dans toute la capitale. Donnez-les même encore 2 ans, vous aurez les poubelles dans vos maisons. Ils n'ont aucun projet de développement. Ils n'ont aucune direction à donner au pays. Ça se voit très bien que leur programme, c'est le cul-de-sac. Ils ne vont pas gagner. Ils ont sécurisé l'ECAM, ils ont sécurisé le Conseil constitutionnel parce que vous devez lutter pour votre liberté. Parce que vous devez lutter pour votre liberté. Ils vont venir, ils s'apprêtent à venir vous annoncer par le Conseil constitutionnel que vous avez encore fait de Pomba le président du Cameroun. Et c'est là où vous allez vous énerver parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible. Et si vous ne vous énervez pas et vous dites, oh ouais, c'est bon, ok, c'est bon, on va pas dire. Je vous donne 1 an pour qu'il n'y ait plus de pays là. Vous êtes déjà à l'effondrement. Je vous ai dit que l'état du pays que vous voyez là n'est plus à la hauteur d'un parti politique. La situation actuelle du Cameroun ne peut plus être gérée par un parti politique. C'est une situation qui nécessite l'implication directe du peuple. C'est une situation qui exige l'implication directe du peuple, veut ou pas. Force au pépé tonton Albert. Peut-être que bientôt, on va aussi commencer à t'envoyer encore les culottes à Kondengui. Et ben voilà. C'était papa, les enfants.